vocalement, il y a beaucoup de rôles dans le monde de l'opéra où on peut presque séparer le chant du personnage pour les apprendre. Après, le travail, c'est de les remettre ensemble. Avec Don Giovanni, je n'ai pas cette impression-là. J'ai l'impression qu'en fait, tout est très lié à ce qu'il dit, à ce qu'il est, vocalement. Donc, je ne sens pas le besoin de faire cette séparation-là. C'est que dès le début, faut dire aussi que Mozart est assez très clair, très intelligent dans ses intentions avec les personnages. Donc on se laisse guider même par son écriture. C'est une addiction, les femmes. Il n'y prend pas nécessairement plaisir. C'est plus fort que lui. C'est ce qui motive chacune de ses décisions. Chaque action de Don Giovanni a pour un certain but, éventuellement pouvoir conquérir une prochaine femme ou avoir une prochaine conquête. Mais à travers tout ça, il y a quelque chose d'extrêmement sociopathe chez lui. La musique de Mozart, elle est très... elle répond encore à plusieurs codes. Mais un peu comme Bach, c'est quelqu'un qui s'amuse à déjouer les codes. Donc on reste dans la musique qui est très tonale, qui est très facile à l'écoute. Mais si on se met à analyser justement les tensions et les moments où justement il déroge un peu de ces lois, de ces codes, déjà il le fait à des moments précis pour bien indiquer une action ou même un sentiment intérieur d'un personnage. C'est très très intelligent. Et ça crée sans qu'on le sache. On n'a pas besoin de savoir en tant que public que c'est ce qu'il fait. Mais ça crée cette impression, cette tension automatiquement chez l'auditeur. Sans même avoir besoin de tout décoder, analyser. C'est très brillant comment c'est fait. C'est facile de sous-estimer son écriture à Mozart. C'est l'homme à abattre. Don Giovanni, l'homme à abattre. Je pense que ça résume bien la mise en scène qu'on fait en ce moment avec Ivo. Alors j'ai déjà parlé de son caractère sociopathique. Donc il est, dès le début, et lui, il n'est pas confronté à ça, non. C'est plutôt l'auditeur et les gens sur scène qui sont confrontés dès le départ à ce Don Giovanni qui cause une action, commet un meurtre de sang-froid et qui semble s'en remettre comme si de rien n'était. Et qui ensuite même va presque s'en servir pour continuer. C'est-à-dire que c'est comme si en dépassant ce moment charnière d'enlever la vie, et en ressortant de l'autre côté intact, indemne, c'est comme s'il se disait, ben maintenant je peux faire tout ce que je veux, encore plus. Parce que j'ai tué quelqu'un et j'ai aucune conséquence, donc pourquoi je n'irai pas encore plus loin? Et c'est assez chouette de jouer ça, c'est nouveau, je pense, puisque souvent on voit, dans Mozart en général, particulièrement les opéras qu'il a écrits avec Da Ponte, on voit, on souligne l'humour, on souligne les moments où vraiment ils ont eu ces éclairs de génie de faire juxtaposer des scènes qui rendent la situation très très drôle. Mais on casse un peu ça en fait. On peut rire, ça reste très drôle, mais nous sur scène on rit pas. C'est plutôt très sérieux, très... vraiment, ça demande une concentration extraordinaire. Il faut venir voir ce Don Giovanni. Parce que justement, on va présenter un concept qui est plus près de la réalité, qui est moins dans le monde du théâtre, où on montre, où on démontre qu'ici il faut rire, qu'ici il faut pleurer. On travaille très fort à tous les jours pour essayer d'enlever ce maniérisme et d'essayer de garder l'essentiel. Je pense que c'est la chose, pour moi en ce moment, qui m'intéresse le plus, de véhiculer ça. Et ensuite, il faut voir ce Don Giovanni parce qu'on a un cast fou furieux. Toute la distribution est extraordinaire. C'est un bonheur de rentrer dans cette salle de répétition et de voir Stanislas et Jacqueline, et de voir ma femme Nicole et moi, de voir juste vous savez, j'ai beaucoup d'anglicisme dans la tête, mais de voir les matchs. De voir la Zerlina et le Mazzetto, de voir Misha et Elsa ensemble. Et puis après l'autre couple de Philippe et moi aussi qui est pas mal. Et puis le commendateur
de haine. Je sais pas, quand on n'arrive pas à l'expliquer, quand on a envie de dire aux gens il faut y être pour comprendre, ben c'est ça. Justement, normalement ça, c'est des belles productions à voir.